Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie. Je voulais vous refaire un petit message pour toi. Je sais que vous êtes en demande de ce genre de message. Comme vous le savez, je ne suis pas toujours une grande fan, mais voilà. Je sais que vous êtes en attente de ça. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, je fais l'effort pour vous de temps en temps de vous amener ceci parce que je sais que c'est important pour vous. Donc, je vais faire ça. Mais je vais, comme d'habitude, planter le décor pour ne pas qu'automatiquement ça parle à tout le monde. Parce que je sais bien que si ce sont des bonnes nouvelles, on a toujours envie que ça nous colle. Et comme vous savez, je ne veux pas vous garder dans l'illusion. Donc, je veux toujours être au plus juste pour m'assurer que c'est bien de vous qu'on parle. Et pas simplement de bonnes nouvelles que vous avez envie qui vous appartiennent. Et je comprends très bien ce principe de fonctionnement. Il n'y a aucun jugement. Mais je ne veux pas, comme je dis, vous garder dans une attente illusoire. D'ailleurs, l'attente, vous savez que c'est vraiment un truc dans lequel je ne vais pas vous garder du tout. Je vous dis même toujours, même si l'autre doit revenir, n'attendez pas. Vous savez, hein. Je vous le répète assez. N'attendez jamais personne, vivez votre vie et si la personne doit revenir, eh bien à ce moment-là, vous aviserez, à ce moment-là, vous discuterez et vous verrez ce qui est envisageable. Mais n'arrêtez jamais de vivre votre vie, n'arrêtez jamais de rencontrer de nouvelles personnes, n'arrêtez jamais de sortir, n'arrêtez jamais d'avoir des projets parce que vous attendez quelqu'un. Ça, c'est important. Donc, ici, on nous parle le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel, qu'il soit bon ou mauvais. Donc ici, on nous parle effectivement de quelque chose qui joue sur notre santé, que ce soit de manière positive ou négative. On nous parle d'un homme, d'un ami, d'un lien de famille, d'un amant. Jusque-là, j'ai envie de dire, c'est assez vague. J'en tire souvent 3. Et là, on a la carte 80 des guides spirituels qui nous dit que c'est vraiment la carte de présentation en fait. Vos guides, anges, archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider. Peu importe votre situation actuelle, ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien, par les rêves ou les intuitions. Gardez l'œil ouvert car vous n'êtes pas seul contrairement à ce que vous pouvez penser. Bien à vous, et on a Amandine et Xavier qui ont fait le Xavam ici. Je vais peut-être tirer une ou deux autres cartes en plus, on me dit 2. Parce qu'ici, c'est vrai que c'est pas super précis. On nous dit effectivement que si vous êtes un homme ou par rapport à un homme, oh, mon petit chat qui miaule et il drache, donc je vais ouvrir. Je veux pas qu'il reste sous la pluie comme ça. Viens, petit chou. Viens, mon bébé chou. Viens, mon fait cœur. Viens. Viens, mon bébé. Oh, oui, mon petit boulot. Oh, oui, il pleut, hein. C'est pas joli, hein. C'est pas joli, hein. Il y a de l'orage. Voilà. C'est le moins casse-pied des deux. Celui-ci, quand je le laisse rentrer, il miaule pas pendant 1h30 jusqu'à ce que je laisse ressortir 1 minute après. Donc, je voudrais quand même laisser rentrer l'autre aussi, hein, parce qu'il fait moche, il drache, c'est horrible. Donc, j'ai pas envie de les laisser dehors comme ça. Surtout que j'étais absente une semaine déjà. Donc, je veux pas qu'ils se disent qu'il y a personne qui ouvre derrière. Je les abandonne encore. Je veux pas qu'ils aient cette sensation. Je les aime trop. Je les ai déjà effectivement laissés pendant une semaine, même si quelqu'un venait s'en occuper tous les jours. Mais voilà. Moi, personnellement, je les ai un peu laissés pendant une semaine, donc j'aime pas. Je culpabilise très vite, moi. Donc voilà, ici on nous parle le soulagement, l'apaisement retrouvé, le retour au calme. Donc on peut imaginer ici qu'il y a eu effectivement des émotions qui ont été déstabilisantes. Et ici on nous parle d'un retour au calme et d'une protection des guides et autres par rapport à un homme ici. Ou vous, si vous êtes un homme qui me regardez. Hein. Bon, on parle en tout cas d'un homme proche, hein. Ça peut être un homme de la famille, ça peut être un ami. Je vais tirer une dernière carte. Et on nous parle, oui, être prêt, c'est le bon moment. Écoutez, je crois que là, pour le coup, on ne nous parle pas d'une situation bien définie d'un couple. Pourtant, j'ai quand même tiré 5 cartes, donc c'est qu'on ne veut pas me parler d'un retour. Et j'ai envie de dire, mais moi, quelque part, mais ça me va fort bien parce que j'en ai un peu marre, comme certains célibataires, de voir tout le temps des retours d'ex. On ne veut pas d'un ex qui revient, on veut du neuf. Donc, si effectivement ici, on se retrouve avec effectivement des émotions peut-être un petit peu difficiles à certains moments, peut-être parce qu'on est seul, qu'on se pose des questions et qu'on se demande un petit peu vers où on va, si on va rencontrer quelqu'un. Si on ferait peut-être parfois mieux de rester seul, parce que finalement rester seul, bah,
On fait ce qu'on veut, on n'est pas déçu, on ne doit pas avoir de contraintes des autres. Enfin voilà, mais il y a une raison de pouvoir se dire que finalement, parfois d'être bien, d'être seul, c'est bien, mais en même temps, on se dit, on n'est quand même pas fait pour être seul, on n'a quand même pas envie de vieillir seul, on a envie de pouvoir partager ce qu'on aime avec quelqu'un. Donc on peut avoir effectivement de grandes fluctuations quand on est seul. Hein. Et comme je dis ici, on nous parle de soulagement, d'apaisement retrouvé et d'un retour au calme. Donc comme si on avait maintenant ce bien-être en nous. Que ce soit seul ou parce qu'il y a quelqu'un, il y a un bien-être retrouvé. Alors comme je dis, ça peut être d'un homme dont on nous parle, comme ça peut être parce qu'il y a l'arrivée d'un homme pour certaines femmes. C'est protégé et on nous dit, oui, c'est le bon moment. Donc moi je dis, ouais, si c'est le bon moment, mais allons-y. Donc ici, j'ai l'impression qu'on va nous parler d'une relation toute neuve, toute nouvelle. Je crois que c'est la première fois qu'on a ce genre de tirage dans les messages pour toi. Un message finalement de la future personne que vous allez rencontrer. C'est un message pour toi de la future personne qui va rentrer dans ta vie. On va vous raconter l'histoire un petit peu, peut-être de votre rencontre, de comment ça va se passer, ou peut-être déjà de comment ça se passera dans la relation. Finalement, je ne sais pas comment ça va se passer ici le tirage. C'est la première fois qu'on ne me parle pas finalement d'une relation qui revient, qui recommence, d'un ex ou de relation qui est peut-être compliquée, qui évolue ou autre. Ici, on parle vraiment, pour moi, de relations. On ne nous met pas en place de situations passées. On ne nous plante pas un décor d'une relation, en tout cas. On nous parle plutôt, on nous met plutôt une situation d'état d'âme, de comment la personne se sent, apparemment bien, que c'est le bon moment, que la personne se sent peut-être prête maintenant à rencontrer quelqu'un, parce que maintenant elle est stable émotionnellement, et que maintenant, voilà, elle se sent prête à peut-être partager des choses avec quelqu'un, ou avancer même peut-être même seule, mais ça, bon, on est quand même avec un oracle ici amour, donc on ne va pas me dire, je crois que vous allez avancer seul, on est quand même sur un tirage amoureux, mais on va un petit peu voir, je ne vais pas mettre toutes les cartes, vous savez, je vais même retirer une partie ici, vu qu'on est une grosse partie, vu qu'on est quand même sur une relation qui n'est pas existante, et j'y vais. On nous parle de la maison. Ça peut être quelque chose qui va démarrer de chez vous, donc genre peut-être sur Internet, ou quelqu'un qui va venir frapper à votre porte parce qu'il vend des gaufres, vous savez, ce genre de truc où on va peut-être vous téléphoner à la maison. Vous faites peut-être des travaux à la maison, ça peut peut-être être votre jardinier, quelqu'un qui va venir vous faire un devis pour votre maison, quelqu'un qui va venir vous livrer des meubles. Non, chouchou, viens. Allez, viens. Viens, mon bébé. Allez, viens. Oui, mais tu ne vas pas miauler toute ma guidance, hein, chou. On parle de couper. Il y a pu y avoir effectivement une coupure par rapport à votre maison, par rapport à votre fort intérieur, si vous n'étiez peut-être pas bien dans votre peau. Il y a peut-être eu un moment où vous êtes peut-être un petit peu déconnecté de vous-même, où vous êtes peut-être plus écouté, vous avez peut-être un peu mis de côté vos besoins, vos envies, ou vous êtes peut-être parti en vacances, vous avez peut-être quitté votre maison momentanément. En tout cas, on a l'impression qu'il y a eu une coupure. Vous n'étiez peut-être effectivement pas prêt. Qu'il y a une coupure avec quelque chose, avec votre foyer, avec votre envie peut-être de foyer, de vie de couple. On voit que vous n'étiez peut-être pas en état pour vous de vous écouter ou de vivre quelque chose à ce moment-là. Et là, maintenant, on vous dit que oui, il va y avoir une invitation. Alors, est-ce que c'est vous qui allez créer une invitation ou est-ce que c'est l'autre qui va vous inviter? En tout cas, il y aura un grand oui avec cette invitation. Et on nous parle de projet en gestation ici. Donc, comme je dis, il y a peut-être un projet, pourquoi pas, de maison, d'autre chose, et que cette personne a peut-être finalement travaillé sur ce projet avec vous, sans forcément que vous soyez ensemble, mais que ça va peut-être vous permettre d'apprendre à vous connaître finalement. Il y a un masque. Moi, j'ai l'impression qu'ici, la personne, si effectivement elle est dans un rôle... je sais pas, toi, qu'est-ce qu'il y a chaud? Allez, viens près de moi. Allez, viens, Ristrato. Viens, allez, viens. Tu veux ressortir, tes casse-bonbons en fait. Hein. Tu viens de rentrer il y a 1 minute et demie. Oui, tu veux ressortir sous la pluie? Allez. Le deuxième est sur la terrasse, comme d'hab.
capable de venir aussi miauler dans 3 minutes et demie. Mais je n'irai plus ouvrir, là, c'est fini. Je vous laisse tranquille le reste de la guidance, parce que sinon... Ici, je vois ce masque ici comme un masque émis d'un rôle qui est à jouer, mais pas d'un rôle pour jouer la comédie, mais voilà, si c'est quelqu'un qui vient repeindre votre maison, qui vient livrer un meuble, qui vient travailler pour faire une extension de votre terrasse, peu importe l'exemple, bah, cette personne sera dans son rôle de ce pourquoi elle vient. Donc, dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas la voir comme elle est vraiment, parce qu'elle sera dans ce rôle du projet, voilà, de faire grandir ce projet que vous êtes en train de mettre en place, et elle ne sera peut-être pas authentique, elle va peut-être pas faire tomber les masques émotionnels ou affectifs ou autres qu'on pourrait, quoi. On parle d'une surprise par rapport à ce projet qui serait là ici par rapport à cette invitation ou par rapport, comme je dis, à ce projet éventuellement de maison, parce que pour moi, il y a vraiment, oui, gestation de projet de maison. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Alors, on parle d'un pardon. Cette personne va peut-être faire une erreur et se dire, ben voilà, je vais faire un geste commercial pour me faire pardonner et vous faire une belle surprise, peut-être, ou venir une fois allez, il y a un mot qui ne me vient pas là. Venir vous trouver avec une surprise pour s'excuser, peut-être de ne pas être venu un jour, peut-être qu'il devait venir vendredi matin, puis finalement il ne vient pas, et du coup on se fait pardonner avec un petit cadeau, une petite surprise, qui ne ferait pas à tous ses clients, vous voyez, par exemple. J'imagine bien ce genre de situation ici. On parle d'un départ, pour certains peut-être d'un déménagement, donc il y a peut-être un projet de déménagement ici, peut-être une entreprise qui fait des cartons ou autre, est-ce qu'il peut y avoir un déménagement? En tout cas, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose de neuf qui démarre. Hein. Projet d'amour, donc on peut avoir un nouveau projet d'amour qui démarre. Mais c'est vrai que si vous avez déjà une invitation et qu'en plus vous avez des jolies surprises, ça peut effectivement éveiller un petit peu les cœurs ici. Vous aurez peut-être de suite la sensation d'être lié par le destin. Et s'il y a vraiment quelque chose, assez rapidement, vous allez sentir que cette personne n'est pas n'importe qui. Que cette personne, vous êtes lié. Vous avez peut-être déjà eu cette sensation par le passé aussi d'être lié à quelqu'un et vous avez été trahi. Du coup, vous allez peut-être être méfiant par rapport à ça. Et vous allez avoir envie de laisser un peu le temps faire les choses, de ne pas aller trop vite. Parce que déjà, les choses ont l'air d'aller relativement vite. Mais vous allez être relativement sur vos gardes parce que vous allez vous dire, voilà, j'ai déjà eu cette sensation d'être lié à quelqu'un très fort et puis d'être très déçu derrière parce que finalement, enfin déçu ou déçu, vous savez que je parle au féminin parce que je suis quand même une femme, mais vous adaptez au niveau des genres. Hein. Et on peut effectivement décider de laisser un peu le temps faire les choses parce qu'on a été trahi et on veut s'assurer que cette fois-ci, on a réellement de la chance, que ce ne sera pas comme d'habitude, que ce ne sera pas encore une trahison. Et pour ça, le temps pour nous est ce qui est le plus garant pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de montagne, qu'il n'y aura pas de choses importantes sur notre route. Pour nous, c'est la clé, c'est de prendre le temps. On se dit, voilà, quand on a fait le tour des 4 saisons, on a vu la personne dans toutes ses humeurs, dans toutes les fêtes, dans toutes les situations, en tout cas pas mal déjà. Et ça permet effectivement de pouvoir s'investir face à quelqu'un qui vous fera peut-être moins de mauvaises surprises, si on peut dire ça comme ça, même si on n'est jamais à l'abri, mais voilà. On parle de ressenti ici. C'est une porte clairement qui s'ouvre et au niveau des ressentis, je crois que vous n'êtes pas toujours d'accord avec vous-même. Il y a des moments où vous vous emballez, où c'est vraiment l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, vous avez envie d'y aller, vous êtes sûr de vous, c'est différent, c'est pas comme d'habitude, j'y crois. Parce que là, il y a la clé et la porte. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte ou la refermer quelque part. Vous avez le choix ici, vous avez clairement ce choix. Mais il y a vraiment cette sensation d'inconstance. Vous ne savez pas toujours ce que vous voulez. Un jour c'est oui, un jour c'est non, je ne sais pas, peut-être. Est-ce que je suis prête? On vous le dit, hein, c'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment. Mais vous venez peut-être à peine de retrouver votre moment ici de sérénité, de soulagement, après avoir été peut-être pas super bien.
Et là, on vous dit que c'est le moment, mais vous avez peut-être l'impression que ça tombe à poil trop tôt à votre goût. Il peut y avoir une crise par rapport à ça si vous trouvez que l'autre va un peu vite par rapport à vous. Et vous aurez peut-être besoin d'un moment un peu de break, de repos. Où vous allez moins voir l'autre. Parce que vous vous rendez compte que cet amour va peut-être un peu trop vite à votre goût. Il y a une attraction très forte. Et vous n'avez peut-être pas le temps de réfléchir à ce qui se passe. C'est très puissant cet amour et cette attraction, et c'est très plaisant, ça donne envie, enfin je veux dire, mais en même temps ça fait peur parce que ça va plus vite que ce qu'on voudrait concrètement pour dire d'être en protection. Alors on s'interdit peut-être un peu dans un premier temps cet amour. Et le fait de mettre une crise, de faire une crise et de peut-être prendre un peu de repos, un peu de distance, un peu de... On se dit que ça nous permet effectivement... ce break peut nous empêcher, nous aider d'aller trop vite en fait. Donc certains vont peut-être dire, voilà, écoute, j'ai besoin de temps, parce que les choses vont très vite et je ne sais pas si je suis vraiment totalement prête. Et là, ne sachant pas si je suis totalement prête et en plus la vitesse à laquelle tout va, je ne suis pas sûre que je sois prête à avancer maintenant. Donc certains seront aussi dans l'hésitation de dire, voilà, est-ce que je fais un break? Mais voilà, les breaks, c'est bien, les breaks, c'est jamais bon. C'est parfois le début d'une rupture. Enfin, donc il y en a qui vont s'interdire de faire ce break, mais qui vont quand même mettre un temps de repos dans la relation, qui vont quand même faire comprendre à l'autre qu'il faut que ça ralentisse. Et puis alors, il peut y avoir un déclic, effectivement, où on espère peut-être un déclic, ou en tout cas, on rêve de ce déclic. Il y a vraiment... je pense qu'il peut y avoir des rêves prémonitoires pour certains, pour ceux qui ont ce don, où il y a des choses qui vont être ressenties et vues comme une évidence. Peut-être que le fait de faire ce break va faire réaliser à certains que finalement, vous ne voyez plus tant l'autre personne, mais finalement, vous en rêvez matin, midi et soir, et même la nuit. Et ça peut être un déclic de se dire, ouais, finalement, j'y pense tout le temps, j'en rêve tout le temps de cette personne, je m'imagine, je me projette avec cette personne. Finalement, c'est peut-être réellement la bonne, cette sensation de destin, là. C'est peut-être réellement la bonne personne, je vais peut-être réellement... pouvoir avancer et sans avoir peur, sans avoir l'impression que je vais être trahi, sans avoir l'impression que si ça va vite, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Et puis il y a des moments, à mon avis, où la personne, comme je dis, a cette inconstance. Hein. Ici, avec le consultant, il y a une forme de non qui tombe. Alors, est-ce que c'est cette personne qui souffre parce que vous lui dites non, parce que vous avez cette forme de distance et qui se sent comme un divertissement et que cette personne souffre de votre recul quelque part, d'avoir l'impression de n'être que divertissement et de ne pas être quelqu'un avec qui vous avez envie de vous poser? Ou est-ce que c'est lui qui finalement, en vous voyant un peu distant, doit dire écoute, pour moi non c'est bon, t'inquiète pas, on se voit et puis c'est tout, c'est pas, je vais pas m'engager moi, je suis juste là, t'es bien, t'es mignonne, t'es mignon, mais bon moi je suis pas non plus, je suis pas là pour faire ma vie avec quelqu'un quoi. Donc c'est pas possible que des deux. Dans un premier temps, peut-être par maladresse d'ailleurs, peut-être parce que peut-être pas à l'aise, parfois parce qu'on sent l'autre pas franchement engagé, on a subitement peur de s'engager aussi et finalement on va un peu retirer ses billes et dire ouais non, non, moi je te demande rien, moi je te demande rien, moi ça me va comme ça. Et on sent que parce qu'un commence à tirer un peu ses billes, ben, l'autre commence à le faire aussi parce que peur ben, d'être déçu finalement, hein, peur que l'autre n'avance pas, donc nous on ne va pas avancer non plus. Et chacun reprend ses bons sentiments, reprend ses bonnes attentions et on finit par revenir sur une position un petit peu de protection chacun, si j'ai l'impression. Et du coup ça blesse l'autre parce que ce n'est pas forcément ce qu'on voulait, mais c'est un petit peu ce qu'on a provoqué quelque part, j'ai envie de dire. On commence à rentrer dans cette illusion finalement, hein, du divertissement, que c'est pas important, que c'est pas grave, et ça fait souffrir. Hein. Mais je crois qu'il va y avoir une mise en lumière de ça. Il y a un moment, il y en a un qui va faire exploser le truc, qui va en parler, parce que depuis tantôt, on parle de ce fameux masque, et puis maintenant de l'illusion, mais je crois que il y en a un qui va lâcher le morceau, hein, qui va montrer à quel point, quelque part, entre les deux, son cœur balance, comme on dit toujours, mais
il se rend compte que non, il a envie, qu'il a besoin, qu'il a envie de s'investir, que c'est une illusion de faire croire effectivement que l'autre n'est qu'un divertissement. C'est parce que quelque part tu me fais souffrir en mettant de la distance que je te fais croire que pour moi aussi tu n'es qu'un divertissement, mais en fait non, pas du tout. Il vous voit comme sa flamme jumelle, son âme sœur. C'est moi les flammes jumelles, je suis pas pour, hein. C'est la carte des flammes jumelles. Et de finir peut-être par retrouver une forme d'équilibre parce qu'on a mis la lumière réellement sur ses souffrances, sur ses explications finalement. Où on s'est rendu compte que l'autre avait créé cette illusion de oui, je m'en fous, tu sais, c'est pas grave, on va juste au ciné, on va juste boire un verre, mais c'est bon comme ça. Et il peut y avoir effectivement une très belle amitié dans un premier temps même, qui se crée, mais on sent vite que c'est plus que ça, qu'il y a une forme d'emprise, malgré le fait d'avoir pris ses distances avec cette personne et d'avoir effectivement été un petit peu perdu. Cette personne revient vers vous et vous fait clairement sa déclaration d'amour, parce qu'on a vu qu'il y a cette prise de conscience de la flamme. Et là, on a vraiment cette abondance et ces papillons. Donc, il faut vraiment pouvoir garder dans cette relation cette authenticité. Ne pas laisser les peurs venir gâcher toute votre histoire. Et ne pas avoir peur, si vous tenez à l'autre, de lui dire, de ne pas lui donner cette impression qui n'est pas important pour vous. Parce qu'à ce moment-là, l'autre risque de faire la même chose parce qu'il va avoir peur de s'investir en vous et il va vous rendre ce que vous lui donnez finalement, de la stabilité et quelque chose du genre, bah oui, moi aussi, hein, je ne fais que de boire un verre avec toi, moi aussi, je ne vais qu'au cinéma, mais en fait, c'est pas grave, ne te tracasse pas, je n'attends rien de toi, hein, alors qu'on sait tous très bien qu'on est en train d'attendre le meilleur, le maximum de l'autre à la limite, mais qu'on ne veut pas lui dire, parce que si on lui dit ça, bah, on s'investit, on montre quelque part ce qu'on attend, on montre nos faiblesses, on montre nos sentiments. Et ici, on vous encourage clairement à le faire, parce que sinon, on dit, si vous cachez, si vous dissimulez ces beaux sentiments, vos belles intentions, ben, vous allez prendre de la distance et mettre du trouble dans la tête de l'autre, et puis finalement dans la vôtre, parce qu'il va faire pareil. Donc, on vous incite vraiment ici à ne pas avoir peur de vous livrer, de vous dire les choses, parce que les deux veulent la même chose ici. Les deux veulent la même chose et vous êtes prêts tous les deux. Vous êtes prêts tous les deux. Je vais mettre une ou deux cartes ici, des anges de l'amour. Hop, voilà une. Qui nous dit « Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. » Je crois que tous les deux, vous avez pu être blessés par le passé. Et du coup, quand vous sentez l'autre un petit peu distant, bah, vous voyez un petit peu votre passé se reproduire. Et là, on vous dit de ne pas toujours transposer vos expériences du passé à votre expérience du présent. Prenez votre présent pour ce qu'il est, quelque chose de nouveau, une page blanche. Ici, on a les sentiments romantiques et libérez-vous. Avec le sentiment romantique, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et ça, je crois que c'est pour les deux. Donc, il ne faut pas vous cacher l'un à l'autre vos sentiments, ni vous les nier à vous-même. Ils sont authentiques. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et oui, donc gardez la télécommande de vos vies dans vos mains. Et pour certains, on vous dit, laissez partir votre ex. Peut-être que pour certains, il y a encore cette peur de l'engagement, cette peur des sentiments, parce qu'il y a encore quelque part les traces d'un ex passé qui a fait du tort. Et on vous dit de lâcher ce côté fantôme du passé qui vous tire encore vers l'arrière, parce que soit vous y pensez, soit ce qui vous a fait subir vous garde encore en arrière. Donc ça, on assiste vraiment à ce niveau-là. J'ai bien envie de mettre quelques dés, moi. Hop. Hop là. Alors, on nous parle de la chance ici avec l'étoile, de persévérer sur votre chemin, que c'est la chance, c'est le rêve qui aboutit à une belle connexion. Ici, on nous parle de ne pas avoir peur. Ici, regardez, il a peur de son ombre. Et parfois, on a peur effectivement de notre passé, de ce qui se cache derrière. On a peur du masque, on a peur de tout ce qui peut être dans l'ombre, oui, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, il faut, comme je dis, ayez confiance en votre bonne étoile. Ici, on a le poisson. Alors, le poisson, ça peut être le signe du poisson, mais ça peut aussi nous parler d'argent, ça peut aussi nous parler de projet, ou du signe d'eau, de tous les signes d'eau aussi, hein, des émotions. On a encore l'étoile avec la baguette magique. On vous dit que c'est magique. Ayez confiance toujours en votre bonne étoile et en votre magie. On parle de communication avec le téléphone, avec le GSM, donc il risque d'y avoir de la communication dans l'air et communiquer.
d'avoir des idées lumineuses, d'avoir quelque chose de créatif et d'avoir peut-être une mise en lumière de certaines choses. Ici, à mon avis, c'est de vos sentiments. Vous allez mettre en lumière vos sentiments, celui des autres, de l'autre. Et vous allez voir plus clair, effectivement, dans votre relation dès lors que vous aurez arrêté de cacher quelque part vos sentiments parce que vous avez peur de ce qui se cache dans l'ombre ici. Hein. La flamme, là quelque part, si ce n'était pas une flamme jumelle, ben, on a en tout cas le côté très hot de la relation. On a une prise de hauteur, de vous demander de prendre de la hauteur par rapport à vos peurs du passé, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce que vous faites qui peut effectivement faire fuir et prendre une distance aux autres. Donc ici, cette distance n'est pas forcément ce que vous voulez. Donc prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous fait peur, à ce qui vous fait agir peut-être dans le mauvais sens. Hein. Alors ici, je ne sais pas ce que c'est. Une route peut-être. J'aurais voulu dire un arc-en-ciel aussi, mais sans les couleurs. Du coup, je ne sais pas ce que c'est là. Donc je me dis, je ne sais pas, un moulin sur une route. Non, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'une nouvelle route ici s'offre à vous. C'est ce à quoi je pense quand je vois ce dé. Une nouvelle route s'offre à vous ici et quelque part, ce serait dommage de la gâcher. Hein. Ce serait dommage de la gâcher parce que vous avez peur de votre ombre, de celle de l'autre ou de votre passé, de ce que vous ne savez pas, de ce qui est encore inconnu. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que ça vous aura fait plaisir cette petite guidance. N'hésitez pas à liker, partager, à laisser un petit commentaire. Je retire une petite carte là, d'ailleurs, hop là. On nous parle du jaspe rouge. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Voilà, croyez-y et avancez. Avancez, allez dans l'action, n'ayez pas peur. C'est ce qu'on vous encourage à faire ici avec le jaspe rouge. Je vous fais plein de bisous mes petites bulles et à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!